Lac Bromont, puis On a pogné ce matin. ouais, puis avant d'arriver comme sur Run. Jeudi. Je pense comme à 8 heures un soir. Je fais du travail en côte sur un chemin de terre glacé dans le nord. On les pas mais c'était parfait, genre. Sérieux, mais on peut pas s'en rire, mais là, pendant le crossfire, c'était juste la photo de la ville du pop. Et genre, Samuel, on est quelques jours après le tournage de la vidéo, où c'est que tu as fait encore une fois une sortie longue, mais cette fois-ci, tu as aussi mélangé de l'intensité. Fait que peux-tu commencer par nous expliquer, dans le fond, c'était quoi exactement l'entraînement que tu avais de prévu, puis pourquoi tu as fait cet entraînement-là à 6 semaines de ton marathon, le marathon de Houston? Yes. Fait que l'entraînement, c'était une longue sortie de 30 à 32 km à peu près, avec une section qui comportait un 20 km de travail avec des allures spécifiques marathon. Fait que précisément, le format, ça donnait quelque chose comme 30 minutes d'échauffement à peu près, suivi de 4 blocs de 4 km feeling, on va dire sensation marathon, 1 km de jog facile pour récupérer, puis on recommençait et à la fin, 20 minutes de retour au calme à peu près. Okay. Et le but de faire cet entraînement-là, donc à 6 semaines de Houston, c'est que dans ma planification d'entraînement, je viens de tomber dans un bloc qui s'appelle spécifique. Donc, j'avais un premier bloc qui était, tout du moins, un bloc précédent qui était un bloc de préparation générale où les sorties étaient plus longues, mais plus conservatrices, on va dire, au niveau de l'allure. Ouais, moins intense. Ouais. Exact. Et là, on tombe donc dans un bloc un peu plus spécifique où les longues sorties deviennent donc logiquement plus spécifiques à l'événement, au marathon. La journée de cet entraînement-là, bien, comme on peut le voir dans la vidéo en ce moment, les conditions n'étaient vraiment pas idéales. Peux-tu justement en parler des conditions de cette journée-là? Ben, elle n'était pas idéale, elle n'était pas si pire non plus. Ouais. C'était une journée froide, mais encore là, ça allait. Il y avait un peu de vent, par exemple. Ça, on ne se le cachera pas. On le sentait bien, vent de face, vent de dos. Ouais. Il y avait un bon petit vent. Mais c'est surtout que j'aurais tendance à dire que l'endroit où on a fait les intervalles était un peu plus vallonné que ce que j'avais anticipé. Donc, un peu plus de relance. Il y avait un petit peu plus de virages serrés. Certaines portions étaient plus ou moins dégagées. Comme on était capable de courir vite, mais il y avait des endroits où il y avait un peu de neige, un peu de glace. Il fallait faire attention. Puis, comme de fait, j'ai failli me planter justement premier intervalle je l'ai bien vu. dans un virage serré. C'était quasiment un effort que plus de cross-country, j'aurais tendance à dire, les intervalles dimanche. Beaucoup de relance. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Tu sais, c'est comme tu finis par prendre un billet sur des portions un peu plus flattes, puis pouf, tout d'un coup, une bonne côte bien pentue, pas trop longue, mais juste assez pentue pour que hop, tu redonnes un coup, puis après tu repars. Des virages, mais en tout cas, mentalement, ça permettait de rester quand même engagé. Donc, c'était bien. Cool. OK. Sensation après le premier intervalle. Donc, premier intervalle, j'avais fait une moyenne de 3,25 du kilomètre. Donc, j'étais juste sur la barrière la plus lente, le barème le plus lent finalement que ce que je visais. Aux sensations, je me suis beaucoup laissé surprendre sur cet intervalle-là par les conditions. Encore une fois, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi vallonné. Puis que la surface soit aussi instable. J'ai failli me planter dans un virage très, 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 très serré avec un peu de neige et de la glace. Mais bon, je me suis rattrapé, fait que c'est correct. Puis de mémoire, en fait, en rétrospect, les jambes étaient correctes, un peu lourdes, honnêtement. Je pense qu'il y avait encore un peu de fatigue accumulée, mais c'est le genre de choses qu'il ne faut pas paniquer, surtout dans des longues séances comme ça. Il faut se fier à ses sensations. Puis justement, cet intervalle-là, j'essayais vraiment de relâcher mes épaules, d'être le plus relax
possible. Puis dans cet intervalle-là, je me suis dit que cette journée-là, ça allait être entre les deux oreilles que ça allait se passer. Parce que rendu là, les jambes étaient telles que telles. Donc, si je voulais avoir un bon entraînement puis rester focus, surtout dans les conditions, ça allait être vraiment dans ma tête puis entre les deux oreilles qu'il allait falloir que je reste engagé. Je mentionne beaucoup ce terme-là d'être engagé dans la démarche ou dans ce qu'on fait, mais c'est ça qui nous permet finalement d'être présent, de ressentir les choses beaucoup plus, puis finalement de prendre contrôle un petit peu plus de ses émotions et de ses sensations. Ben oui. On va le rattraper. C'est là qu'on accélère. Vous êtes rendu dans votre deuxième intervalle? Ouais. Nice. On fait 4,3 kilos. OK. On est à 1 heure de 4 OK, cool. Ça se passe bien à date? Ça va bien. Ouais, je la suis parce que sinon. Deuxième, troisième intervalle était correct. Sensation était, j'aurais tendance à dire, pas moyenne, mais était bonne, mais sans plus. C'est une genre de journée, si tu te donnes une note, ce serait un B, B+. Tu sais, c'est tel que tel, mais c'est les joies du marathon, ben, tu es tellement loadé que tes jambes, tu t'en fies plus trop. Ce qui était important, c'était le cœur puis les sensations. Puis de ce côté-là, ça répondait bien. Pour ce qui était des splits, j'ai fait 3,18 le deuxième, mais il était un peu vent de dos, un peu plus des profils descendants. 3,21 sur le troisième, l'inverse, plus profil ascendant avec un vent de face. Le 3,21, le troisième, je l'ai travaillé un peu plus, honnêtement. Je le sentais surtout dans les endroits où les pentes étaient un petit peu plus punchy, j'aurais tendance à dire. Tu avais Elliott pour te pacer un peu au début. Ouais, ça a bien fait. Il y a Elliott qui m'a ramassé en haut d'une côte, puis qui m'a comme coupé un peu le vent à un moment donné, mais il y avait déjà 2 côtes dans les jambes avant ça. J'étais parti un peu plus loin. Mais non, ça avait vraiment bien fait ça, honnêtement. Puis c'était cool parce que ça permettait de, tu sais, souvent d'avoir quelqu'un avec toi, c'est stimulant. Donc, non, deuxième, troisième intervalle, c'est le cœur de la séance beaucoup. Hein. Le premier, tu te réchauffes. Après ça, toute la séance jusqu'au dernier quart, c'est là où ça se passe. Puis le dernier quart, c'est fini. Fait qu'il faut juste garder le sourire puis pas exagérer, d'habitude. On est quasiment à 24 kilos avec ça. Ah, nice. Ça va vite. Yeah, Chris! Woo! Là, mec. Let's go!
Vous êtes rendu au combienième intervalle de 3 km? Quatrième dernier, ok. Ah, c'est bon, je pense que vous allez pas mal tous finir en même temps. Il sort son quatrième 4 kilos. Oui, et il vient juste de commencer son quatrième aussi. Donc sur le parcours. On espérait le rattraper, mais apparemment il faut plus vite. C'est la physique, hein? Ben oui. Alright, let's go, je sais pas. Quasiment déjà fini. Ouais. Dernier intervalle, il était retour, profil légèrement descendant avec un petit vent de dos et il y avait une belle dernière portion plate pour terminer sur le bord du lac des Nations. C'était le fun, ça. Le dernier, je me suis vraiment bien senti. Là, j'étais comme plus à l'aise, le travail était fait. Et souvent, c'est ça l'affaire, c'est qu'on réalise pas pendant qu'on le fait, mais au final, c'est pas si difficile que ça. On sait qu'on est capable de le faire. Il faut juste exécuter, puis parfois on se crée des appréhensions. Ce que je me suis répété finalement dans ma tête, c'était juste de rester en contrôle, beaucoup, relâcher les épaules, puis travailler sur la technique de course. Simplement, c'est des choses qui se permettent de rester concentré, puis pas de relâcher, passer le dernier intervalle. Puis finalement, ça a été mon meilleur. Ouais. That's it. Oh yeah, man. T'avais tellement l'air smooth, là. Ouais, le dernier. Sérieux, c'était la technique, là. Tellement ça accroche, là. C'est gentil. Ah, c'est important, man. C'est comme les trucs sur lesquels il faut que tu focuses. Quand c'est aussi long pour zoner out, c'est ça. Ouais. Tu détends les épaules, Ouais. tu souris, tu contrôles la respiration. Ouais. Wouh! C'est Le dernier était vite, par exemple. Combien? Ça paraissait qu'il y avait plus de. Ouais. qu'il y avait moins de coudes dans Ouais, celui-là, ouais. vu que le vent était pas de face. Ouais, c'est juste de la sorte, là. Tu pognais jamais debout. Non, il était beau lui. Vraiment, là. 13,04 le dernier. Nice. Fait que Tabarouette. 16 secondes, c'est 3 Ouais. sets. Par exemple, mais tu vois, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que j'ai fait la même séance en septembre à Montréal, Ok. dans des conditions parfaites d'automne, après même quasiment d'été. Ouais. Puis j'étais allé à peu près aux mêmes vitesses sur le global d'après moi, mais c'est vraiment plus tough. Ok. Genre Ouais. j'ai fini le workout, je suis comme non, j'en ça. aurais pas fait d'autres, là je me sens bien. Puis, tu sais, genre, Ouais, puis le fait que tu as fini avec ton intervalle le plus rapide, ça montre justement que tu en avais encore dans la réserve, là. Fait que, ouais, ben je pense que c'était juste de. Tu sais, on se l'est dit là, avant de partir le dernier, c'est juste tu contrôles Ouais. l'effort. Ouais. Puis tu veux pas en faire plus qu'il faut, mais merci, c'était cool de t'avoir là. merci à toi, man. Très cool. C'était nice à suivre. Ouh!